Eh bien, aujourd'hui, on va parler rituel du coucher. Instaurer un rituel, c'est se préparer à se coucher pour s'endormir plus vite et dormir mieux, dormir plus longtemps. Alors, quelques petits conseils pour commencer, pour mettre ce rituel en route. Le rituel peut commencer déjà dès la mise en pyjama, par exemple, sauf si vous mettez en pyjama à 15h en rentrant du travail. Mais sinon, par exemple, l'hygiène corporelle va commencer à faire partie de ça au moment où vous vous brossez les dents, vous vous démaquillez, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre dans ce rituel des petits étirements, surtout pour les gens qui auraient de l'impatience dans les jambes, ça vous arrive? De l'impatience dans les jambes, Ouais, qu'est-ce que c'est-à-dire? c'est que ça? Ah, peut-être vous êtes trop jeune, ça arrive plus après, effectivement. C'est quand on a ça fait une drôle de sensation dans les jambes et les jambes bougent toutes seules en fait. Alors c'est Ah oui, fort d'accord. désagréable si on dort avec un conjoint, enfin surtout désagréable pour l'autre, de sentir que nos jambes bougent. Ah, mais alors en dormant, je savais pas que c'était possible. Pour moi, c'était plus quand on est attablé ou assis. Enfin, Eh bien, on le fait aussi en dormant. Ok. Donc, petit exercice à faire avant de se coucher, des étirements. Donc, hop, je vais demander un petit plan large ici. On va pouvoir étirer les quadriceps ici, hop, en attrapant. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. voilà, Le là, on talon voit est bien. vous collé à la fesse. Vous allez pouvoir étirer le fessier en posant la cheville sur le genou et en descendant ici. Voilà. celui-là, il est pas facile. Ouais, me le faut tenter, mais, être souple celui-là. Alors attendez, quoi? Vous Ah oui, mettez ok. la Faut cheville poser. sur le genou. Et un petit squat. Et vous descendez. Voilà. Et le Moi, je descends dernier, pas beaucoup, on hein. tend une jambe. On pose les mains sur le genou fléchi. On remonte bien les orteils ici vers le plafond. On sort la jambe. Et là, vous sentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Ah ouais, là, j'imagine bien que Voilà. ça tire. Faites-le sur vos deux jambes. Et voilà, un très bon rituel avant de se mettre au lit. Donc ça, c'est avant de se mettre au lit. Une fois qu'on est dans le lit, pour moi, il faut simplement dormir, mais peut-être pas. Ah, mais pour certains, ils vont regarder la télé. C'est pas ce que je vais vous conseiller. Pour d'autres, ils vont regarder, scroller des heures sur leur téléphone en s'empêchant de dormir. Ça non plus, je vous le déconseille. Ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer par écrire un journal de gratitude. Alors, le journal de gratitude, en fait, c'est écrire chaque soir ce qu'il y a eu de positif dans votre journée. C'est important de l'écrire parce que, en fait, les études ont été menées scientifiquement, notamment par le docteur Martin Seligman, qui a montré que ceux qui se pliaient à cet exercice pendant une semaine déjà voyaient leur satisfaction générale s'améliorer et les idées noires reculer. Mais ça veut dire que ça force quand même à faire un sacré travail, parce que si on est dans une mauvaise phase, on peut avoir du mal quand même à trouver les aspects positifs de sa journée. Eh bien, c'est ça, c'est s'obliger à aller chercher ce qu'il y a eu de positif dans notre journée Donc ça peut être tout. pour mieux les savourer. Tout peut être positif. Oui. Non, mais parce que je veux dire, enfin, pardon, je vous coupe, Oui. Carole, mais moi, quand je pense aux choses, c'est toujours des grandes choses. Non, Enfin, ça comme peut être si- des petites choses Alors qu'en fait, ça peut-être. peut être, je devais sortir ma poubelle, j'ai sorti ma poubelle, quoi. Eh ben exactement, Ok. c'était bon le dîner que j'ai eu ce soir, j'ai entendu les oiseaux chanter. On peut aller aussi comme on parlait de journal de gratitude, ressentir de la gratitude pour tout et n'importe quoi, on va dire. Par exemple, pour les ouvriers qui ont construit votre maison, qui vous permettent d'avoir un toit sur votre tête, pour celui qui a fabriqué votre matelas et qui vous permet de dormir confortablement. Voilà, c'est à vous d'aller chercher et là, on se rend compte qu'il y a énormément de choses que vous pouvez écrire dans ce petit carnet. Si vous êtes un petit peu à court d'idées, eh bien, je vais vous donner trois idées et qui d'ailleurs, vous pouvez aussi en discuter avec votre entourage. Ça peut être un sujet de discussion le soir au dîner, surtout si vous avez des enfants, pour leur faire exprimer un petit peu, ressortir le positif. Donc ça va être qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui, ou du moins qu'est-ce qui t'a fait sourire, qu'est-ce que tu as fait qui a fait sourire quelqu'un, voilà, ou qui a fait plaisir à quelqu'un. Et puis la troisième chose, ça peut être qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà des petites Donc on pistes. balaye un peu le négatif, quoi. Tout à fait. Voilà, il y a Quoi on balaye le négatif, voilà, pour ne garder que le positif. Il y a une étude américaine qui a été démontrée également qu'on avait demandé à des participants d'écrire pendant 20 minutes chaque jour, chaque jour, 3 jours d'affilée seulement,
ce qu'ils avaient eu de positif dans la journée, et il en est ressorti qu'au bout de 6 mois, ils avaient toujours une meilleure santé physique et mentale, grâce juste à ce petit exercice. Pourquoi pas essayer ? Alors on fait comment pour se lancer? On prend le premier carnet qu'on trouve et on... Eh ben moi, je vous conseille plutôt d'acheter un joli carnet. En fait, quelque chose qui va vous donner envie d'écrire. Un joli stylo, un joli carnet avec des feuilles qui vous donnent envie. Voilà, et vous le posez sur votre table de nuit. Donc tous les soirs, vous vous couchez, vous prenez, et puis vous repensez à cette journée. Alors, s'il y a eu un collègue qui n'a pas été sympa, non, celui-là, on n'en parle pas. Celui qui vous a apporté le café ou qui vous a tenu la porte, ah, mais pourquoi pas ? Voilà. C'est donc, dans le détail. On ne Oui, fait pas la tout pression à fait. pour... Non, mais ça peut être des choses très très simples. Voilà, pas besoin d'aller chercher de grands événements qui sont... donc non, très simple. Vous avez des exercices de respiration, si on a déjà parlé quelques fois. Tout à fait. Voilà, donc à intégrer également dans votre rituel les exercices de respiration. Aujourd'hui, on va faire très simple. Il s'agit juste de faire des respirations profondes et en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je suis en train d'inspirer, je sens l'air rentrer en moi, dans les narines, et j'imagine le trajet jusqu'au poumon. Et puis je ressouffle. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, et pourquoi pas mettre les mains sur le ventre pour bien sentir les mouvements. Ici, on inspire, le ventre gonfle. On expire, le ventre dégonfle. Et on peut même aller jusqu'à engager le transverse, c'est-à-dire on essaie de faire toucher le nombril à la colonne vertébrale. Voilà. Wow. On peut le refaire en slow parce qu'on n'a pas eu l'image là. Et après ça, on se prend un bon livre jusqu'à ce que nos paupières soient lourdes. Et surtout, après, on dort dans le noir complet. Moi, je vois quelque chose sur vos petites notes. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup, j'avoue. Me projeter sur le week-end, la journée, ça sert aussi. Non mais rigoler, n'empêche qu'à chaque fois, je vous motive comme ça. Bientôt, c'est le week-end. Mais oui, c'est ça, c'est positif. On va pas s'attarder sur la semaine qu'on vient de passer, qui est un petit peu pénible. Là, on est jeudi, on peut déjà se dire « Youpi, il n'y a plus que vendredi et je suis en week-end ». Voilà. Allons toujours vers le positif. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, non, Carole ? Oui. Si vous avez des choses à ajouter. Peut-être les écrans, c'est vrai qu'on entend toujours qu'il faut pas regarder son téléphone avant de dormir. On les arrête à partir de quand ? De manière réalisable. Parce que c'est vrai que... L'idéal, ce serait 90 minutes avant. Okay. Ça veut dire 1h30 avant. Ok. Ça va, c'est jouable. C'est faisable. Alors si c'est jouable, voilà, en fait, le plus que vous puissiez. Mais c'est vrai que certains terminent le travail tard, ils rentrent, ils dînent, ils se couchent. On évite en tout cas d'amener le téléphone dans la chambre. Et dans l'idée, c'est pareil pour les... parce que quand je dis écran, moi je pense au téléphone, mais c'est pareil pour la télé. Normalement, on est censé ne pas regarder la télé avant de dormir. Ouais, lisez un livre, vous verrez les images dans votre tête. Merci beaucoup, Carole. On passe... mais regardez un peu la télé quand même, regardez-nous. Le matin, oui. Au réveil. Ça va, c'est conseillé au réveil ou... Eh ben non plus. Oh là, non, mais là, à Bouchez cette vos oreilles. heure-ci, il y a longtemps que vous êtes réveillés, donc là, tout va bien. Non, mais regardez-nous, on commence la journée